Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Et aujourd'hui, nous abordons la 6e leçon qui s'intitule « La parole faite chair, grâce et vérité ». La parole faite chair, grâce et vérité. Mes frères et sœurs, pour approfondir le sujet de notre 6e leçon, nous nous baserons sur le texte qui est écrit dans l'Évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1 et nous lirons les versets 14 et 17. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour accueillir la parole de l'Éternel. Merci. Voici la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers bien-aimés, dans l'Évangile selon l'apôtre Jean, nous découvrons la merveilleuse nouvelle que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1, versets 14 à 17 met en lumière l'incarnation de Jésus-Christ, l'apogée de la grâce et de la vérité et la révélation ultime de Dieu aux hommes. En fait, l'apogée de la grâce et de la vérité signifie le point culminant ou le summum ou le niveau le plus haut, le plus élevé de la grâce et de la vérité. Dans le contexte de Jean chapitre 1, versets 14 à 17, cela fait référence à Jésus de Nazareth comme la manifestation ultime ou la révélation la plus complète et parfaite de la grâce divine et de la vérité. En Jésus-Christ, la plénitude ou l'abondance totale de la grâce de Dieu et la vérité sont révélées de manière parfaite
et complète. C'est comme dire que Jésus représente, oui, Jésus de Nazareth représente le plus haut niveau de l'amour, de la miséricorde et de la vérité de Dieu. Pour dire simplement, l'incarnation de Jésus de Nazareth signifie que Dieu a pris une forme humaine en la personne de Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu est devenu homme et a vécu parmi nous. Cette incarnation permet à Dieu de se révéler pleinement à l'humanité, de partager nos expériences et de nous offrir le salut. Comme pour les leçons précédentes, nous allons également explorer 3 points dans celle d'aujourd'hui. Le premier point, c'est la parole faite chair. La parole faite chair. L'apôtre Jean nous dit que la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu s'est faite chair et a habité parmi nous. Comme nous l'avons dit plus haut, cela signifie que Dieu a pris une forme humaine en Jésus-Christ. Dieu a pris une forme humaine en Jésus-Christ. En fait, Jésus de Nazareth est venu pour révéler pleinement la nature et le caractère de Dieu. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous voyons la gloire de Dieu, pleine de grâce et de vérité. En Jésus-Christ, je répète, nous voyons la gloire de Dieu, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire que Jésus de Nazareth est venu sur la terre pour montrer de manière complète et parfaite qui est Dieu et comment il agit, comment Dieu agit. En observant la vie de Jésus de Nazareth, ses actions, ses paroles et ses enseignements, nous pouvons comprendre la vraie nature et le caractère de Dieu. La gloire de Dieu dans le contexte de Jean chapitre 1, versets 14 à 17, fait référence à la manifestation de ses qualités divines, de sa grâce, c'est-à-dire son amour inconditionnel et sa miséricorde, mais aussi de sa vérité, c'est-à-dire sa fidélité et son authenticité. En bref, Jésus de Nazareth est le reflet parfait de Dieu, nous révélant l'amour et la vérité divine dans toute sa splendeur. Autrement dit, Jésus de Nazareth nous révèle l'amour et la vérité divine d'une manière complète et éclatante. Ça, c'est le premier point. Nous passons au deuxième point. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce. L'apôtre Jean nous dit dans son texte que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La plénitude de la grâce dont parle l'apôtre Jean signifie l'abondance
totale, complète et parfaite de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Et l'expression grâce pour grâce signifie une abondance continue et inépuisable de la grâce divine. En d'autres termes, cela veut dire que Dieu nous accorde sa grâce de manière constante et renouvelée, une grâce qui se succède sans fin. Cela signifie l'expression que l'apôtre Jean a utilisée, grâce pour grâce. Cela fait référence au fait que Dieu offre sa grâce sans réserve, de manière infinie et généreuse. En gros, c'est dire que la grâce de Dieu est disponible en quantité illimitée et qu'elle couvre tous les aspects de notre vie, nous transformant et nous soutenant entièrement. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, a dit l'apôtre Jean. Jésus de Nazareth est donc la source inépuisable de la grâce divine qui se manifeste dans notre vie de manière continue et abondante. Cette grâce nous transforme et nous libère. Elle nous permet de vivre une vie nouvelle et surtout réconciliée avec Dieu. C'est le deuxième point. Et le troisième et dernier point, la vérité révélée. La vérité révélée. L'apôtre Jean nous dit dans son texte que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il y a deux choses. Il y a la loi qui a été donnée par Moïse et, deuxième chose, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Attention, cela ne signifie pas que la loi était mauvaise. Ah non, pas du tout. Mais la loi préparait le chemin pour la pleine révélation de Dieu en Jésus de Nazareth. En fait, Jésus de Nazareth est l'incarnation de la grâce et de la vérité de Dieu, comme nous avons dit plus haut. La grâce ici, la grâce dont parle l'apôtre Jean, fait référence à l'amour immérité. Je l'avais déjà expliqué dans une des leçons précédentes. La grâce est la révélation, n'est-ce pas, de l'amour. C'est l'amour. La grâce dont parle l'apôtre Jean, c'est pas autre chose que l'amour immérité de Dieu. La grâce dont parle l'apôtre Jean, c'est le pardon et la miséricorde que Dieu offre à l'humanité. Et tout cela, c'est inconditionnel. Inconditionnel. Ça, c'est la grâce. Je répète, la grâce ici fait référence à l'amour immérité, au pardon et à la miséricorde que Dieu offre à l'humanité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité dont parle l'apôtre Jean dans ce texte que nous venons de lire. 1 Jean chapitre 1, versets 14 à 15. L'apôtre Jean parle de la vérité. Quelle vérité? La vérité ici, dans ce texte, signifie la révélation complète
et authentique de la nature de Dieu. La révélation complète et authentique de la nature de Dieu. En fait, avant Jésus, la loi de Moïse guidait le peuple. Je répète, avant que Jésus naisse sur cette terre, la loi de Moïse guidait le peuple. Mais elle, c'est-à-dire la loi, ne pouvait pas pleinement révéler la compassion et la vérité de Dieu. La loi de Moïse guidait le peuple, mais elle ne pouvait pas pleinement révéler la compassion et la vérité de Dieu. Et en Jésus de Nazareth, ces qualités divines sont manifestées de manière parfaite et accessible à tous. Oui, seulement et seulement en Jésus de Nazareth. Oui, seulement et seulement en Jésus de Nazareth que ces qualités divines sont manifestées de manière parfaite et accessible à tous. En gros, Jésus de Nazareth est venu pour nous montrer le véritable amour et la sagesse de Dieu. Je reprends. En gros, Jésus de Nazareth est venu pour nous montrer la vérité ou le véritable amour et la sagesse de Dieu. Je reprends. Jésus de Nazareth est venu pour nous montrer le véritable amour et la sagesse de Dieu. Jésus de Nazareth, mes bien-aimés, est aussi la vérité incarnée. La vérité incarnée qui nous montre le chemin vers Dieu. Il avait dit, je suis le chemin. Jésus de Nazareth est la vérité incarnée, la vérité qui s'est faite chair, n'est-ce pas? Qui nous montre le chemin vers Dieu. En lui, c'est-à-dire en Jésus de Nazareth, nous trouvons la vérité sur notre condition humaine. C'est très important à comprendre. En Jésus de Nazareth, nous trouvons la vérité sur notre condition humaine, notre besoin de salut et la manière d'atteindre la vie éternelle. Bien sûr, parce qu'il n'y a que lui qui peut donner la vie éternelle. Je reprends. En Jésus de Nazareth, nous trouvons la vérité sur notre condition humaine, notre besoin de salut et la manière d'atteindre la vie éternelle. Comment? Mais en obéissant tout simplement à tous les enseignements que Jésus a donnés. C'est pourquoi nous étudions l'évangile de Jean et nous étudierons les autres évangiles, les autres évangélistes, pour bien comprendre, n'est-ce pas, la manière d'atteindre la vie éternelle. Bien-aimés, pour finir, Jean chapitre 1, versets 14 à 17, nous invite à contempler la gloire de la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. En Jésus de Nazareth, en Jésus de Nazareth, en Jésus de Nazareth, Dieu s'est approché de nous de la manière la plus intime et la plus profonde. Bien-aimés, accueillons cette grâce dans nos vies et marchons dans la vérité révélée par Jésus de Nazareth. Je reprends.
Bien-aimés, accueillons cette grâce dans nos vies et marchons dans la vérité révélée par Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, que cette vérité éclaire notre chemin et nous guide dans notre relation avec Dieu. Amen.